Bonjour, je m'appelle Céleste Brunkel et je fais partie des Ten to Watch. J'ai commencé assez jeune quand même à faire du cinéma, j'avais 15 ans, parce que je faisais du théâtre et ça me plaisait vraiment, ça sort pas de nulle part non plus. Je me rends compte aussi de la chance que c'est quoi, de pouvoir rencontrer des personnes qui ont envie de faire de l'art, qui mettent toute leur énergie là-dedans, qui veulent raconter des histoires. Enfin, c'est quand même génial de participer à ça. D'être assez complice avec le réalisateur ou la réalisatrice pour pouvoir se permettre des choses qui dépassent aussi ce que raconte l'histoire et essayer de trouver une entente et quelque chose qui soit tacite comme un terrain de jeu aussi. Et ça, je pense que j'ai vachement découvert sur le film d'Erwan Leduc, La fille de son père, de travailler dans la joie, que les relations de travail, c'est des relations d'amour aussi et de respect et de confiance, et que sans la confiance... je sais, c'est pour ça que je me sens pas comédienne aussi, parce que je pense que je pourrais pas jouer à tout prix sans la confiance et sans que ce soit quelque chose de vrai. Pour moi, même, il y a quelque chose du tournage en général qui est très ludique, quoi, de tous les postes, de tous ces rencontres-là, et d'arpenter ça, je trouve que... Enfin, je le vois vraiment, ouais, comme vraiment un terrain de jeu, quoi. Et les résultats? Metz. Metz? Les Beaux-Arts de Metz. Si vous pouviez garder un œil sur ma fille. Elle va se retrouver toute seule ici pour la première fois. Loin de moi. Je vous laisse mon téléphone. Mais t'es pas prêt, papa. Je peux rester encore un an ou deux avec toi à la maison? Tourne, 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 tourne. Avec Nawel, c'était de manière très classique, hein. Toute la rencontre, c'était par des essais, et après on a fait des répétitions ensemble. Et en fait, ces moments-là, c'est pas très concret, quoi. Juste on se rencontre ou pas, et là, il se trouvait que on s'est bien entendu. Et même encore maintenant, je crois que quand on se revoit, quoi, la relation, même entre Étienne et Rosa, enfin, ce lien de parenté, c'est comme s'il existait aussi entre nous, quoi. Ces états-là entre Étienne et Rosa, ils sont présents, et c'est même pas de la fiction, ça s'ouvre, quoi, ça s'étale. Et notre amitié aussi dans la vie, elle est dans le film, enfin, je veux dire, c'est dans les deux sens, je pense. Et donc, plus concrètement, on a aussi vu une chorégraphe en amont du tournage pour comprendre, pour s'appréhender, pour même se toucher, quoi, parce qu'on n'apprend pas vraiment à se toucher pour créer la relation. Bah, c'est vrai que le travail du corps en amont du tournage, il se fait rarement, parce qu'on va trouver les relations, surtout une relation entre un père et une fille, dans l'allure, je veux dire, quelque chose qui forcément, il y a forcément un truc de mimétisme qui est très fort, même si les personnages sont très différents. Parce que lui qui est beaucoup plus éthéré et elle qui est beaucoup plus les pieds sur terre, physiquement ils sont différents, mais en même temps il y a des choses qui se trouvent à des endroits. Enfin, toutes ces choses souterraines-là, on les a vues en amont, où la relation elle était là, ouais, dès le début. Les gens qui vont m'aborder par rapport à thérapie plus que par rapport à un long métrage, ça n'a rien à voir, parce que j'étais vraiment directement dans leur salon, une espèce d'intimité très forte qui peut être troublante, hein. Et en plus, en thérapie, c'était spécialement un truc qui s'apprêtait à ça. Quand des gens me parlent de leur tournage de série qui va à toute vitesse, on fait 5 décors par jour. Enfin, moi, j'ai fait une série. Déjà, c'était une saison pour moi, donc c'est pas l'espèce de rôle qui s'étire comme ça. C'était plus pour moi une espèce de forme hybride, vraiment un laboratoire de jeu. Du coup, premier film français, j'en regardais quand j'étais petite. Mais je mélangeais tout, parce que je regardais aussi bien La Demoiselle de Rochefort que Les hommes préfèrent les blondes. Et pour moi, les deux binômes, c'était les mêmes. Enfin, il y avait un truc où il y avait pas vraiment de frontière entre les films, et je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Donc, le truc, la question du film français, je pense que c'est plus tard. Je pense que l'ouverture à une certaine cinéphilie, si on peut dire, c'est peut-être les films de Romer, en vrai. Il y a un rapport aux salles qui est particulier. Bah, il y a quand même, mais c'est un peu un poids quand même, le poids de la nouvelle vague. Ça a changé ma vie, mais je veux dire, il y a quand même une influence un peu poseur, quoi. Quelque chose euh, de se regarder vivre, de oisiveté. Enfin, il y a un truc comme ça qui est peut-être un peu français. Il y a une identité, mais je sais pas où la placer. Donc je pense que c'est plus, ouais, de manière très concrète, bah, comme les films de Romer, d'être là où on est, quoi, enfin de faire avec ce qu'il y a autour.
Alors là, il y a plusieurs films qui vont sortir cette année. Un film qui sort en avril, je crois. C'est un film d'Antoine Rimbaud avec Bully Lenners qui incarne José Bové au Parlement européen. Et moi, je fais sa stagiaire. Enfin, c'est une espèce de vraiment de film d'enquête, quoi. Enfin, sérieusement, un film d'enquête. Et avec Thomas VDB et moi, c'est une espèce de trio comme ça qui va essayer de se battre contre les lobbies du tabac. Après, il y a un film là, qui a Gérard May, il y a un film de Céline Rosé, donc c'est son premier film long métrage de cette réalisatrice. Et donc là, je suis tombée amoureuse d'un vampire, et dans les années 90. Et après, il y a un autre film, c'est Maria, de Jessica Palud, et donc c'est un film sur Maria Schneider, qui est joué par Anna Maria Bartolomé, et moi je joue l'amoureuse de Maria Schneider.